Salut et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, une séance d'une trentaine de minutes de yoga anti-stress. On va profiter de mettre de côté tout le stress de la journée, de la semaine ou même de l'année et se concentrer sur sa respiration et son mouvement. Alors, si tu es prêt, installe-toi confortablement sur ton tapis et commençons. On va commencer la séance aujourd'hui assis à l'arrière de notre tapis. On peut s'asseoir sur ses talons et si la posture comme ça n'est pas confortable, on n'hésite pas à mettre un coussin au-dessus de nos talons pour se laisser un petit peu plus d'espace. Si c'est toutefois vraiment pas confortable, prenez n'importe quelle posture assise qui vous fait du bien. Depuis là, on peut mettre les paumes vers le ciel, poser nos mains sur nos cuisses. Remontez le regard, remontez le menton et on va gentiment fermer les yeux. On ferme les yeux bien sûr uniquement si on se sent à l'aise. Mais dans tous les cas, on essaye de placer notre attention sur notre respiration. On va commencer par placer notre attention uniquement dans notre ventre et remplir celui-ci aux inspirations et le contracter aux expirations. On contracte ses abdos, on imagine que son nombril veut toucher sa colonne vertébrale et on expulse tout l'air qui est en nous avant de repartir sur une inspiration. Puis on expire. Et à son rythme, on essaye d'allonger nos inspirations et allonger nos expirations. Ressentir vraiment notre ventre travailler, bouger. À l'inspiration, on essaye de le gonfler comme un ballon. Et à l'expiration, contracter les abdos. En essayant de garder cette attention toujours dans son ventre, on vient libérer les mains, les passer dans le dos, entrelacer ses doigts et venir tendre les bras. On pousse les épaules en arrière, le cœur en avant. On monte le regard, même si les yeux sont fermés, on essaye de regarder en direction du ciel. Et sur l'expiration, on vient se pencher en avant, déposer son front sur le tapis. Et cette fois, au contraire, on pousse les mains en avant, on décolle même les fesses des talons. On inspire, on revient, on remonte, on regarde en direction du plafond ou du ciel. Et on expire, à nouveau on se penche en avant. On laisse les mains tomber en avant, on laisse la gravité faire le boulot pour nous étirer. On remonte gentiment sur une inspiration. Une dernière fois, on expire, on vient se pencher en avant. Puis on inspire, on remonte. On libère les mains, on les passe en avant, on les laisse nous étirer vers le ciel. On vient se mettre à genoux. On regarde en direction de ses doigts, on s'allonge le plus possible. Et sur l'expiration, on vient mettre les mains en cactus de chaque côté et pousser les coudes en arrière. Remonter encore plus le regard. Puis on vient faire le contraire, on vient faire un dos rond, on pousse les doigts en avant. On regarde de direction de notre nombril. On inspire, bras en cactus, on s'ouvre, on regarde le ciel. Puis on expire, dos rond, on amène les mains devant nous, on regarde notre nombril. Encore 2 fois, on inspire, cactus.
Et on expire. Dos rond. Une dernière fois. Et on expire. Dos rond. On utilise le dos déjà rond pour reposer les mains sur le sol. Reposer ses pieds sur ses talons. Glisser les mains en avant. Puis venir déposer son front sur le tapis. On vient dans la posture de l'enfant. Si les yeux sont toujours fermés, c'est très bien. Ou on peut profiter de les refermer dans cette posture. On laisse son front s'enfoncer dans le sol. Puis depuis ici, on vient glisser en avant avec ses mains, soulever ses fesses et venir s'allonger complètement. Venir dans la posture du sphinx. Depuis là, nos coudes sont à peu près largeur des épaules, les mains sont enfoncées dans le sol et on regarde en avant. On essaye de presser le bassin dans le sol et pousser dans ses mains, dans ses coudes pour essayer de s'agrandir, de s'allonger. Puis sur l'expiration, on vient regarder en direction de son nombril et on vient revenir dans une posture de l'enfant. À nouveau, les yeux peuvent se fermer. Le front est enfoncé dans le sol. Et toute notre attention est placée sur notre respiration. Sur une prochaine inspiration, à nouveau, on vient glisser en avant. Mais cette fois, on va dans une posture du chiot. On va garder les fesses en l'air. On essaye d'aligner genoux, fesses, bassin. On pose les mains en avant et on vient laisser tomber la poitrine en direction du sol. Si le front touche le sol, c'est très bien. Peut-être le menton, peut-être la poitrine. On essaye à chaque expiration de laisser aller la poitrine un peu plus bas en direction du sol. Relâchez les épaules. On utilise nos mains en avant. Nos doigts sont séparés et sont actifs. Ils pressent dans le sol. Et on utilise cette pression pour se retenir et pas glisser en avant. À nouveau, sans problème, les yeux peuvent rester fermés. On peut essayer de bouger un petit peu dans sa bulle qu'on a créée, les yeux fermés. Depuis là, on garde les coudes dans le sol. On vient placer les mains en prière. Et on vient les placer au-dessus de notre tête. On vient dans une modification du chiot. La tête est posée sur le sol. Et dans la même intention que tout à l'heure, on essaye d'ouvrir les épaules, de les relâcher et de les détendre. Puis gentiment, bien relâcher. On va poser les mains sur le sol et à nouveau nous aider de ses mains pour reculer et revenir vers une posture de l'enfant. Si les épaules sont un peu tendues, elles font un peu mal, elles se réveillent, on n'hésite pas à mettre les mains le long du corps et venir les relâcher complètement, laisser aller ses épaules en direction du sol, lourdes et peut-être même toucher le sol. Puis si on a ramené nos mains sur le côté, on peut à nouveau les glisser en avant. On presse les mains dans le sol, on croche les orteils et on remonte dans un chien tête en bas. Depuis là, on n'hésite pas à plier généreusement un genou, puis l'autre. Soulever un talon, puis l'autre. Viens marcher doucement. On va essayer maintenant de trouver l'immobilité dans notre chien tête en bas. Si les talons ne touchent pas le sol, ça n'a pas d'importance. On peut plier les genoux et essayer de se concentrer sur avoir une ligne droite avec ses bras et son dos. On ne pousse pas les épaules en avant.
On essaye de les pousser en direction du tapis. Depuis là, on vient soulever la main gauche et venir attraper peut-être l'extérieur de son genou, de son mollet ou sa cheville. Et on vient regarder sous son bras droit. On vient profiter de cet étirement, de ce twist. Toutes les postures de twist, de rotation, sont des postures de détoxification pour le corps. On profite de ce moment pour respirer, trouver son équilibre. Puis gentiment, on relâche. On repose la main gauche sur le sol. On prend un instant ici avec nos 4 appuis enfoncés dans le sol. On essaye de voir si on ressent un côté plus étiré que l'autre, un côté peut-être plus relâché. Puis sur la prochaine inspiration, on va faire la même chose de l'autre côté. On soulève la main droite, on attrape l'extérieur de notre genou, de notre mollet ou de notre cheville. Et on vient regarder sous notre bras gauche. On pousse généreusement en avant avec cette main gauche. Et on essaye de pousser notre haut du corps sur la gauche. Regardez peut-être en direction du ciel. On respire. Puis doucement on relâche. On vient à nouveau replacer nos 4 appuis dans le sol. Respirez. Puis on vient monter sur les orteils, plier les genoux et faire des petits pas pour revenir à l'avant du tapis. Depuis là, sur l'inspiration, on monte jusque tout en haut. On apporte les mains vers le ciel. On joint les mains et on expire. On relâche. Depuis là, on va un instant mettre les mains sur le cœur, rester en posture de la montagne, fermer les yeux. On essaye cette fois de placer son attention dans sa respiration et surtout dans la cage thoracique. On la sent bouger sous les mains, se déplacer. On amène de l'attention dans notre cœur. Dans notre cœur et dans notre corps tout entier, dans notre maison, dans notre chez nous. Dans notre seule maison qui sera là pour toujours. Et la seule maison dans laquelle on doit vraiment se sentir bien. À nouveau, on essaye d'allonger nos inspirations, allonger nos expirations. Les yeux se ferment, les épaules se relâchent. Puis sur une inspiration, on libère nos mains. On les amène à nouveau vers le ciel. On joint les mains, on regarde les pouces. Puis on expire, on relâche jusque tout en bas. On fait 2 grands pas en arrière, planche. Et depuis là, on expire, on vient se coucher sur le tapis. On peut sortir les mains un peu sur le côté, en diagonale de notre tapis. Et on vient inspirer, monter dans un cobra. Et expirer, relâcher. Et on va faire ce mouvement encore quelques fois, au rythme de votre propre respiration. Inspirez, déroulez le haut du corps. On garde les coudes pliés, on ne vient pas les bloquer, on les garde un tout petit peu pliés, on expire, on relâche. Et on continue ce mouvement. Le bassin reste toujours dans le sol. Et on n'est pas obligé d'aller tendre les bras. On n'est surtout pas obligé d'avoir les mains juste à côté de nous. On peut très bien les éloigner et aller dans cette posture de façon beaucoup plus gentille et douce. Une dernière fois. Et voilà. Eh bien, on vient crocheter nos orteils et faire notre chemin jusqu'à un chien tête en bas. On inspire, on monte le pied droit vers le ciel, chien à 3 pattes. Et sur une expiration, on le dépose à l'avant du tapis, entre les mains. On inspire, on monte les mains vers le ciel. On est dans notre fente haute.
Depuis là, on vient ouvrir les bras sur le côté. Prendre une grande inspiration, pousser le cœur en avant, les épaules en arrière. Peut-être le regard monte. Et sur l'expiration, on vient croiser les mains en aigle. On passe la main gauche devant, dessus. On vient déposer paume contre paume. Depuis là, on inspire, on monte les coudes en direction du ciel. On expire, on vient rouler en avant et peut-être déposer les coudes sur le genou avant. On inspire, on remonte. Et on expire. On redescend. On continue ce mouvement à nouveau sur le rythme de sa propre respiration. Le but de la séance aujourd'hui est vraiment de se connecter avec son corps, se connecter avec sa respiration. Vous devez vous entendre respirer. Puis une dernière fois, on inspire, on remonte. Et on va tester un petit peu notre équilibre. On essaye de faire un pas en avant et venir dans un aigle complet. On soulève la jambe, on la passe par-dessus notre jambe qui ne touche pas le sol et on essaye de venir crocheter notre mollet derrière nous. Si vous avez des problèmes de genoux, n'allez pas chercher le pied crocheté derrière le mollet. On peut simplement garder la jambe pliée. Regarde loin devant nous, on essaye de trouver la stabilité. Puis doucement sur une expiration, on libère d'abord les mains. Puis on libère les jambes. On vient secouer les jambes à l'avant de notre tapis, peut-être relâcher les cuisses. Et gentiment, on va repartir, on inspire, on monte les bras vers le ciel. On joint les mains, on regarde les pouces. Et on expire, on relâche. Main sur le sol. 2 grands pas en arrière, planche. Et à nouveau sur l'expiration, on vient se coucher sur son tapis. On vient refaire notre petit cobra. On n'hésite pas à sortir les mains sur le côté en diagonale. Peut-être les réajuster, les rapprocher cette fois. Et à nouveau, sur l'inspiration, on monte. Sur l'expiration, on redescend. Le bassin reste planté dans le sol. Les jambes aussi restent dans le sol. On ne les soulève pas. On presse dans ses jambes pour nous aider à garder la stabilité. On n'oublie pas que les coudes ne se tendent pas et ne se bloquent pas. On suit bien le rythme de sa respiration. Une dernière fois. Et on expire. On relâche. On vient crocheter ses orteils. Et sur l'expiration, venir jusque dans un chien tête en bas. Depuis là, on inspire, on monte le pied gauche vers le ciel, chien à 3 pattes. Et sur l'expiration, on vient le poser à l'avant du tapis. Comme tout à l'heure, on inspire, on monte les bras vers le ciel, fente haute. Puis on expire, on ouvre les bras de chaque côté. On essaye de s'agrandir, de s'allonger et peut-être pousser les bras en arrière, les épaules en arrière, le cœur en avant. Puis cette fois, sur l'expiration, on vient de nouveau retrouver nos bras d'aigle. On passe l'autre main par-dessus. Les paumes se touchent. Sur l'inspiration, on monte les coudes vers le ciel. Et sur l'expiration, à nouveau, on vient toucher notre genou avant. On regarde en direction du nombril, on imagine un dos rond. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. À nouveau, on garde la connexion entre le mouvement et la respiration. Si nos hanches remontent un petit peu, ça n'a aucune importance. Si nos pieds bougent, si notre équilibre se perd, ça n'a aucune importance non plus. On peut sans problème revenir dans la posture. Une dernière fois. Puis à nouveau, on vient faire un petit pas en avant. Passer la jambe par-dessus l'autre. Croiser ses jambes. Peut-être venir crocheter son mollet. Et on vient essayer de trouver notre équilibre dans la pose de l'aigle complète.
Puis gentiment, on libère d'abord les mains, puis les jambes. On vient rester un instant ici en posture de la montagne. On vient placer sa main gauche sur le cœur, sa main droite sur le bas du ventre. Depuis là, à nouveau, on va fermer les yeux. Et cette fois, on va amener notre attention dans notre respiration en 3 parties. Ce qui veut dire que d'abord, on va respirer dans le ventre. On va pousser le bas du ventre, le gonfler. On le sent bouger sous la main. On remonte ensuite dans la cage thoracique. Et après, jusqu'aux épaules. Et sur l'expiration, on prend le chemin inverse d'abord. Dans les épaules, la cage thoracique, puis le ventre. Et à votre rythme, on continue cette respiration en 3 parties. En s'aidant de ses mains, on essaye de vraiment ressentir le mouvement. Puis en essayant de garder ce rythme de respiration, on libère les mains. On inspire, on monte les mains vers le ciel. À nouveau, on joint les mains, on regarde les pouces. Et on expire, on vient cascader jusque tout en bas. 2 grands pas en arrière, planche. Depuis là, on va expirer, redescendre jusqu'à angle droit. Inspirer, monter en chien tête en haut. Expirer, revenir en chien tête en bas. Très bien. Depuis là, on plie les jambes, on soulève les talons, on regarde entre les mains et on va venir s'asseoir en tailleur, juste derrière ses mains. Très bien. Une fois qu'on est là, on vient mettre la jambe gauche sur le sol, prendre notre jambe droite et déposer la cheville sur le genou. Et le but est d'aligner nos 2 jambes, de n'avoir qu'un triangle devant nous. S'il y a un peu d'espace entre les genoux, ça n'a aucune importance. On essaye vraiment de petit à petit venir dans cette posture. Depuis là, on inspire, on monte les bras vers le ciel. Et sur une expiration, on vient se pencher en avant. Peut-être les mains touchent au sol, peut-être les coudes touchent le sol. La nuque se relâche, les yeux se ferment. On essaye au lieu de regarder son nombril, de regarder un peu plus en avant. Essayez de trouver un dos un peu plus plat. Puis doucement, sur une inspiration, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre. On vient placer ses mains derrière soi, ouvrir les pieds, largeur du tapis, et un instant, on vient faire ce que j'appelle l'essuie-glace. Poser les genoux d'un côté et de l'autre. Gentiment, on revient au centre et on va échanger les jambes. Cette fois, on met la jambe droite sur le sol. On prend notre jambe gauche, on essaye d'aligner ces 2 jambes, de faire uniquement un triangle devant nous. Peut-être que ce côté marche mieux que l'autre, peut-être que c'est pire, mais ça n'a pas d'importance. C'est une posture assez intense d'ouverture de hanche. C'est en la pratiquant que ça ira mieux. Depuis là, on inspire, on monte les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, à nouveau, on se penche en avant, on dépose les mains sur le sol. Peut-être les coudes se posent sur le sol. Mais même s'ils ne sont pas posés sur le sol, on essaye de les relâcher, de les détendre. À nouveau, on détend la nuque, on détend la tête. Et on essaye de regarder plus en direction de ses mains qu'en direction de son nombril. On essaye de respirer toujours dans son ventre.
Peut-être qu'on arrive à retrouver notre respiration en 3 parties, où on inspire d'abord dans le ventre, dans les côtes, puis dans les épaules. Et qu'on expire dans le sens inverse, épaules, côtes et ventre. Puis à notre prochaine inspiration, tout gentiment, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre. On vient à nouveau déposer les mains derrière soi, décroiser les jambes et profiter d'un dernier petit essuie-glace. On peut même accorder son mouvement avec sa respiration. Inspirer pour remonter au centre et expirer pour descendre d'un côté. Et à nouveau, on inspire et on expire. Puis on vient s'arrêter au centre. On vient mettre plante de pied contre plante de pied. Peut-être s'accrocher à ses genoux pour gentiment descendre et venir se coucher sur son tapis. Depuis là, on vient replacer la main gauche sur le cœur, la main droite sur le bas du ventre. Et on revient vers notre respiration en 3 parties. Si cette position est inconfortable, on n'hésite pas à étirer les jambes de tout notre long venir en Shavasana. Ou si on est encore les jambes pliées, les plantes de pied contre plantes de pied. On essaye de relâcher les hanches, de laisser tomber ses genoux et de sentir notre respiration qui bouge nos mains. Sentir ce ventre qui se gonfle, puis la cage thoracique et jusqu'aux épaules. On se gonfle comme un ballon. Puis sur l'expiration, on redescend. Épaules, cage thoracique, ventre. À nouveau, on contracte les abdos. On imagine que notre nombril veut toucher notre colonne vertébrale. Et malgré le fait qu'on expulse tout l'air qui est en nous, on ne vient pas contracter les épaules ou les hanches, mais vraiment relâcher, détendre complètement ce corps. Les yeux sont fermés si on a envie. Le visage aussi est relâché. Si nos dents sont serrées, on vient les ouvrir. Si notre langue est collée à notre palais, on la décolle et on la laisse tomber dans la bouche. On peut se concentrer sur détendre les yeux, les sourcils, le front. Et profiter de ce moment où on a tout mis sur pause. Notre bulle d'attention vient se limiter à notre tapis. Si des pensées nous traversent, on les laisse partir comme elles sont arrivées. Et on aura bien assez le temps de s'y atteler après la fin du cours. Pour le moment, on profite de cet espace-temps, créé ici, rien que pour nous, rien que pour notre respiration, rien que pour se faire du bien. Tout doucement, sur notre prochaine inspiration, on vient libérer les mains et les étirer en direction du plafond ou du ciel. On décolle ses épaules et on essaye d'aller chercher le plus loin possible avec ses mains, comme si on voulait attraper le ciel. On prend une grande inspiration,
Puis sur l'expiration, on les laisse tomber au-dessus de notre tête. On attrape nos mains ensemble, on entrelace nos doigts et on essaye de s'étirer le plus loin possible, de s'allonger, de s'agrandir. On prend à nouveau une grande inspiration, puis sur l'expiration, on relâche. On vient attraper cette fois l'extérieur de nos genoux et aider de ses mains pour ramener les jambes ensemble. On soulève les pieds et on vient faire une petite boule. On laisse nos genoux se faire un gros câlin. Peut-être qu'on ressent le besoin de swinger un petit peu de gauche à droite. Puis, on vient se tourner d'un côté. Avec l'aide de ses mains, on vient remonter vers une posture en tailleur sur son tapis. On vient finir le cours en mettant les mains en prière devant nous. Et depuis là, on vient frotter les mains l'une contre l'autre, créer de la chaleur. On prend une grande inspiration, puis on dépose toute cette chaleur sur ses yeux. On laisse glisser les mains le long du corps pour venir se déposer sur le cœur. On amène maintenant toute cette chaleur dans notre cœur. On inspire tous les bienfaits de la pratique. Et sur l'expiration, on essaye de relâcher peut-être les dernières tensions qui restent. On inspire tout l'amour, la tendresse et la bienveillance qu'on s'est donnée. Et on expire les pensées parasites. Une dernière fois, on va prendre la plus longue et la plus grande inspiration qu'on ait pris de la journée. Remplir son corps d'air, de vie et d'amour. Et expirer. Relâcher. On peut gentiment venir ouvrir les yeux, déposer les mains sur les jambes. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la séance avec moi aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a fait du bien, qu'elle vous a relaxé, qu'elle vous a déstressé. Et j'espère surtout qu'on se retrouve très vite sur le tapis pour une prochaine séance de yoga ensemble.